Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Vous l'avez vu en tout cas sur les titres, on va parler aujourd'hui des Léopards qui vont jouer l'équipe égyptienne dans quelques heures, en tout cas à moins des 24 heures, à jour J-1. Eh bien, la vidéo à l'élo, restez connectés jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même des informations par rapport à un match Oyo avant que ça se joue. Eh bien, il y a déjà un match qui est en train de se jouer aujourd'hui à travers les informations des parts et d'autres. Eh bien, c'est la raison d'être de cette vidéo. C'est vraiment ces informations que je vais aborder, que je vais vous présenter. C'est des informations sûres, vérifiées, vérifiables, obtenues par des sources très fiables et qui sont présentes en tout cas avec l'équipe congolaise au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, Banda, s'il vous plaît, c'est important de vous abonner. On a passé les caps des 3000 abonnés. Merci à vous, merci de me porter dans vos cœurs et surtout, merci de me soutenir en vous abonnant, en commentant, en laissant des mentions j'aime sur la vidéo. Ça permet à ce que chaîne Ekola, et c'est très 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 important, votre soutien. Je vous en suis reconnaissant. À Sengibino, vraiment, merci Mingi. Vous le savez, c'est les matchs dont tout le monde en parle. C'est les matchs dont chaque Congolais partout dans le monde est concerné. Eh bien, RDC contre Égypte. RDC contre Égypte qui n'est pas un pays nouveau pour les Congolais. Eh bien, cette rencontre sera une occasion unique, sera une occasion spéciale pour la République démocratique du Congo, les Léopards, d'aller chercher cette victoire historique devant une équipe qui est considérée comme une bête noire dans l'histoire de nos confrontations. En tout cas, j'avais abordé ces sujets largement lors d'une précédente vidéo. Si vous avez le temps, en tout cas, Boken Negota, la vidéo précédente concernant rencontre Rwanda. Donc, il y a pas mal d'informations à avancer par rapport à avant rencontre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe se porte super bien. On les voit à travers les réseaux sociaux de l'équipe nationale officielle, la FECOFA. Oui, Tokoma na page officielle, il y a Léopard Nabiso. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut quand même souligner. C'est une très grande avancée. Dans le passé, il y avait des pages sources qui nous aidaient en tout cas à rester informés. Mais aujourd'hui, la FECOFA a une page officielle, des photographes officiels qui font un travail énorme. Et grâce à ces pages-là, on suit les informations en temps réel. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le groupe se porte super bien. Et il y a d'ailleurs une photo qui est en train de circuler où on voit les joueurs en train de jouer na Uno, système à carte et tout. Et on a vu un Cédric Bakambu qui est en train de sourire. Et on l'a constaté aussi, ça aussi, j'ai remercié à Bandeko tout. Ça l'a qui vraiment suivi. Il y a qu'au remonter joueur Nabiso moral. Oui, c'est le foot. Oui, quand il manque un but, on est là à réagir sous l'effet de l'émotion. C'est ça aussi la beauté du football. Je pense que quand tu es joueur, quand tu es un joueur assez professionnel, c'est des réalités à laquelle tu fais face. Et en tant que professionnel, aux appels la manière encore, tu peux dealer avec Sandé Balobara, tu peux gérer ça. Et ça, c'était très bien parce qu'on a vu Cédric Bakambu en tout cas sourire, et on espère que message tout, il y a support à Zouaki, message tout, il y a quoi encourager à Zouaki, eh bien ça va tout simplement lui permettre de pouvoir rebondir, ça va tout simplement lui permettre de redevenir à son niveau et peut-être aussi aller marquer ces buts décisifs dont nous avons besoin pour espérer nous qualifier au prochain tour. Cédric Bakambu se porte bien, l'équipe se porte super bien, l'entraîneur, les entraînements se passent super bien, on n'a pas d'annonce officielle, il y a blessé ou quoi que ce soit. Ça, c'est des choses vraiment qui nous font assez plaisir. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter les informations dont j'ai recueilli pour vous. Merci de vous abonner, s'il vous plaît. Pourquoi j'insiste? C'est une manière pour vous de me soutenir. Il y a déjà Arthur Masuaku, notre défenseur, qui a été retenu dans l'équipe type de cette phase des poules.
Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça prouve que nos joueurs se comportent bien sur les terrains. Même si les attaquants ne marquent pas beaucoup, eh bien, les défenseurs se démarquent. Félicitations à toi, Mwana Mboka. Arthur Masuaku. Naotako Lobango, les joueurs, il y a une photo qui circule. Je pense que je peux la retrouver où les joueurs sont en train de jouer aux cartes. Ça prouve aussi la bonne ambiance qui règne là-bas. Et puis, Mutusami et les coachs Sébastien Desabre qui vont se présenter aujourd'hui en conférence de presse à partir des 14h15 minutes. Bon, la Bandeko va connecter ou bien du côté de la Côte d'Ivoire, vous pouvez leur suivre. Mais il y aura aussi une vidéo qui viendra par rapport et à résumer à ce qui sera dit à travers conférence de presse Wana. Et l'arbitre qui va officier les matchs, c'est bien monsieur Tom Abongile. Eh bien, c'est un visage qu'on connaît tous bien parce qu'il a arbitré les matchs décisifs de la RDC face à la Mauritanie du côté de Lubumbashi. Eh bien, c'est lui qui a été choisi pour officier la rencontre officielle, la rencontre de la RDC face à cette équipe égyptienne. Et du côté de l'Égypte, on déclare forfait les joueurs Imam Achour, qui est quand même un joueur assez important, qui a eu une commotion cérébrale lors de l'entraînement. Il a tenté une retournée acrobatique et Azouaki Choc. En tout cas, bon rétablissement. Lui, c'est le football. Avant tout, c'est le côté humain qui doit parler. Eh bien, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère que tout va bien se passer de son côté. Voilà là les informations. Si je dois, s'il faut on peut n'abandonner barater. Arthur Masuaku retenu dans l'équipe type des phases des poules. Mutusami et Sébastien Desabre vont se présenter en conférence de presse à partir des 14h15. L'arbitre qui va officier les matchs RDC et Égypte, c'est bien monsieur Tom Abongile, qui a déjà officié les matchs de la RDC face à la Mauritanie à Lubumbashi et les forfaits égyptiens du joueur Imam Achour qui a eu une blessure de la commotion cérébrale lors de l'entraînement. Voilà les informations que nous avons à date. C'est important à Bobo à la connecter parce que de temps en temps, quand il y a une information, je la mets sur mon YouTube et prenez aussi le temps d'aller faire un tour sur la chaîne Bokota TV, Place Nassala Arabe Interview. Je reçois des artistes, personnalités à Montréal. C'est aussi important de me soutenir sur cette page-là. Et voilà, faites un tour sur mes anciennes vidéos. Donnez-moi de la force pour soutenir Ndekonabino. Ça me fera en tout cas plaisir que tu grandir ensemble et tu bâtir communauté qui sera en tout cas très active et surtout proche de la communauté pour Naropanza Sango Marambwa solo de manière professionnelle, bien et propre. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bocha pouce bleu et en tout cas dites-moi en commentaire température et zandeni siga bozali, qu'est-ce que vous pensez de ces informations? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je vais aller chercher les réponses pour vous. On reste connecté chez Andy Longane. On est à J-1, en tout cas à quelques heures, à moins des 24 heures de cette rencontre décisive de la RDC face à l'Égypte, comptant en tout cas pour les huitièmes de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Ça m'a fait un plaisir de vous présenter ces informations. Prenez soin de vous et on se retrouve déjà demain pour la suite de nos programmes. Quant à moi, je vous dis ciao.